Réalisée par un étudiant en architecture de l'Université Laval, cette présentation soulèvera des questions plus sensibles à l'imaginaire qui entoure Djamalaï. Samuel s'intéresse à la part d'intangible, à l'invisible qui active l'imaginaire, à cet espace habité qui, par le concours de l'homme, supplante l'espace géométrique. La poésie de l'espace, abordée par Bachelard et Heidegger, s'intéresse au rapport avec l'habité. Le bâti et l'habitation s'exprimant dans cet espace synthétique et particulier du réconfort de l'intimité humaine qu'est la maison. Si l'on observe brièvement les dissemblances fondamentales qui s'opèrent entre nos deux cultures, l'on réalise la position handicapante dans laquelle on se trouve l'une et l'autre pour se comprendre. C'est une culture de l'image et de l'écrit qui rencontre une culture de l'immatériel et de l'oral. Et comme le registre d'informations requises pour ce portrait poétique a exigé plus de la sensibilité de Samuel que de sa raison, il a décidé d'aborder le travail à l'envers. Au lieu d'éclaircir la carte, il a préféré l'obscurcir. En observant son négatif, il essaie de comprendre la part d'invisible dans le mot imaginaire. Si tout y est pourtant identique, il croit voir les dangers comme les beautés du monde à travers d'inexplicables apparitions. Voyons quelques exemples afin de voir ce qu'un œil initié peut observer. Ce qui n'était qu'un seuil devient le repère des djinns. Ce qui n'était qu'une ficelle, presque un déchet, devient une fortification autour de la concession. Ce qui n'était qu'un bracelet devient un gris-gris qui vous enveloppe et vous protège où que vous soyez. Bienvenue au pays enchanté. Ça peut sembler incroyable, pourtant, c'est le quotidien de la quasi-totalité des Sénégalais, qu'ils soient musulmans, chrétiens ou autres. C'est un autre niveau de lecture à mi-chemin entre spiritualité et mysticisme. Tous des symboles essentiels pour comprendre leur rapport à l'autre, à la maison. En observant les éléments pittoresques de la maison sénégalaise et leur impact sur l'imaginaire, 6 critères ont été relevés pour aider à la réalisation d'un projet. Ce même projet, reposant sur un élément du quartier qui fédère ces mêmes critères. Toutefois, il ne figurait pas dans le dernier tableau. Les 3 premiers critères sont plus généralistes. Le naturel, l'ordre des choses, les cycles et les comportements. Parce que même l'être le plus mobile cherche à s'enraciner dans le territoire, à construire sa maison. Le surnaturel, magique, surprenant, déstabilisant, qui opère dans chaque être vivant ou non. Pline l'Ancien parlait de l'arbre comme du premier temple des dieux. L'universel, ce qui connecte l'homme à la planète, l'homme aux hommes, l'homme à lui-même. Par exemple, l'expression du caractère sacré de l'arbre qui est présent à l'origine de toutes les cultures. Ensuite, les 3 derniers critères se rapportent davantage à notre vision architecturée du monde. La miniature, en continuité avec le travail déjà entamé là-bas. La question de visualisation, de se projeter dans l'abstrait, dans les ramifications d'un arbre par exemple, où le concept d'infini est suggéré dans un espace fini. L'artisanal, au sens des pratiques, pas de la forme. L'usage des matériaux environnants et leur expression dans la construction traditionnelle. Aujourd'hui, la particularité du voisinage de la décharge et de la réalité de ces artefacts, de leur provenance multiple, propre à son milieu, mais pas nécessairement propre au milieu sénégalais. L'architectonique, l'impact de la poésie des matériaux, de leur agencement et de leur logique constructive, des matériaux parfois plus intangibles, comme l'ombre. Revenons maintenant à cet élément qui remplit ces 6 critères, élément essentiel du contexte auprès duquel on se réfugie plus naturellement qu'auprès des autres, l'arbre. S'il y a à peine 10 ans, l'arbre engendrait des croisements, ou même, il était une destination. En nombre, il devenait un axe structurant. Aujourd'hui,
On en perçoit les traces, et encore. Les arbres donnaient à voir un réseau, en partie structuré par la présence de l'autre et le vide qui les séparait. Un repère dans la savane, un lieu de passage quasi obligé, qui permet la rencontre, mais aussi au recueillement. C'est un élément à valoriser, à voir et à garder à voir. Parce que l'enjeu demeure probablement la visibilité. La perte de vue de ces repères traditionnels laisse un sentiment de dispersion, malgré la densification. Si la question du centre villageois est si difficile à évaluer, c'est que le Grand Jamalaï 2 n'en a pas vraiment. Si le concept d'une place publique comme on le perçoit, au sens même démocratique du terme, n'y fonctionne pas, une place publique a pourtant toujours existé, celle qui est l'ombre d'un arbre. En grattant dans cette couche épaisse qui fait que la vie a le potentiel d'être transformée, on a tenté d'élaborer un espace rudimentaire qui accueillerait les songes et favoriserait leur passage. Une scénette très près du sol, idéalement pour ne pas le quitter, d'une part à cause des pratiques et superstitions, mais surtout pour garder le contact le plus primitif ou plutôt essentiel avec l'arbre qui, tout comme vous, s'enracine en ce lieu. On se rend compte que valoriser l'arbre, c'est d'abord en planter d'autres. Valoriser l'arbre, c'est aussi fortifier sa position, c'est lui assurer une mise en scène pour que l'on s'y installe de manière spontanée et sans matériel. L'installation est simple, faite des matériaux les plus accessibles. Si c'est bien beau de vouloir planter des arbres, il faut construire le réseau sur les bases de l'existant, pour avoir un impact concret dans l'immédiat. Une proposition qui agit comme un repère, qui donne à voir l'arbre, pour que lui-même donne à voir le suivant. L'installation le protège des conducteurs inconséquents, consolide sa position et anticipe sa disparition par la plantation de son successeur. Il faut prendre l'installation comme un médium qui restitue et diffuse l'idée. L'important, c'est de faire reconnaître que ces acteurs, en apparence passifs, ont un impact important sur la santé du quartier. Non seulement on leur incombe un rôle de régulation thermique, de repérage ou même de production, ils ont aussi un rôle social qui donne lieu au songe et à l'onirisme, mais surtout à rêver un avenir meilleur pour le groupe. Un avenir ensemble.